Hey, salut, c'est Léo, ça dit quoi? Quand je l'ai vu, j'avais l'impression de me regarder moi-même. Yeah, bitch, I said what I said. C'est une histoire dingue que t'as peut-être vu passer sur les réseaux, celle de jumelles séparées à la naissance et qui se sont retrouvées 20 ans plus tard grâce à TikTok, quand Anno voit le visage d'Amy surgir de nulle part dans C'est pour toi sur cette trend reprise par toi. Exactement la même personne, les mêmes traits, la même voix. Et les mêmes goûts musicaux, tout ça se passe en Géorgie, pays coincé entre la Turquie et la Russie. Les deux jeunes femmes vivent à 300 km l'une de l'autre, mais elles vont quand même réussir à rentrer en contact, à se voir, à recoller les morceaux, jusqu'à aller plus loin encore que ce qu'elles auraient imaginé. Elles vont participer en fait à révéler un énorme scandale dans le pays, un trafic de l'adoption, 100 000 bébés volés pendant plus de 50 ans jusqu'au début des années 2000. Leur mère biologique en a été victime. Des soignants lui avaient fait croire que ses jumelles étaient mortes pendant l'accouchement pour pouvoir ensuite les revendre. Et 20 ans plus tard, donc, elles se sont retrouvées toutes les trois, forcément très émues. Et je sais pas si tu entends peut-être au casque ou avec tes écouteurs, on entend même leur cœur battre hyper fort pendant ces retrouvailles. Je trouve que c'était quand même une belle histoire pour commencer cette journée. Bon, ce matin, il faut aussi que je te parle de la déclaration de politique générale du Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. C'est la tradition, quand il y a un nouveau Premier ministre, il vient présenter aux députés ce qu'il compte faire avec son gouvernement. Et hier, avec Gabriel Attal, c'était un peu... Désmicardisé, déverrouillé, débureaucratisé. Les dés sont jetés. 3 mots-clés répétés plusieurs fois, un discours très marqué à droite, dénonce la gauche, identité, autorité, fermeté, aller plus loin dans la réforme du chômage, généraliser les 15 heures de travail obligatoires pour le RSA. Et au milieu de tout ça, le Premier ministre de 34 ans s'est adressé aux ados. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Ah, ça, pour ça, ça ne rigole pas. Hein. Gabriel Attal a également annoncé la création d'un service civique écologique d'ici à 2027. Et pour la rentrée 2026, la généralisation du service national universel, le fameux SNU, et la généralisation également de l'uniforme à l'école, une annonce qui prend de court l'expérimentation qui n'a même pas encore débuté dans la centaine d'établissements volontaires. Autre chose à signaler qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, c'est ce vote des députés largement en faveur de l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Texto, la liberté garantie aux femmes d'y recourir. Maintenant, il faut également un vote du Sénat sur le texte. Mais le président LR, Gérard Larcher, a déjà prévenu qu'il y était opposé. Maintenant, cette question, est-ce que les cours seront annulés demain ? Je vais te dire un truc, mon Lolo. C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là, on va la gagner. Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut être solidaire. C'est la discussion du moment, aussi bien devant les lycées que dans les salles de profs, avec cet appel à la grève ce jeudi 1er février pour les salaires et les conditions de travail. Alors on sait déjà que dans les écoles, 40% des enseignants seront absents et même 65% à Paris, selon le premier syndicat du primaire. Mais dans les collèges et les lycées, les profs, eux, peuvent attendre la dernière minute pour se déclarer grévistes. Des syndicats appellent aussi à se mettre en grève pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, qui a contre-attaqué hier, dénonçant ceux qui voudraient en faire, selon elle, le symbole d'une caste à abattre, de quoi tendre un peu plus les relations avec les enseignants. La prochaine fois, il faudra faire la grève en été. Ah ouais. Août. Ah non, pas août, parce que moi j'ai les congés, moi. Et puis ce matin, on a commencé avec Doja Cat. On va terminer par le sample qu'il a inspiré de Dionne Warwick. Parce que c'est ce qui m'inspire pour cette fin d'épisode. Poursuis ta route comme cet alpiniste. Hello à tous, je vous appelle de la montagne pour vous dire que tout s'est bien passé aujourd'hui. Lui, c'est Benjamin Védrine et avec Léo Billon, depuis dimanche, ils ont grimpé 3 sommets dans le massif du Mont-Blanc pour battre 3 records en quelques heures seulement. C'était dément, très raide, assez court, mais en tout cas, ouais, ce qui nous a posé pas mal de soucis, c'était les pentes de neige du début finalement. Poursuis ta route, comme le PSG qui arrache le nul de partout contre le Bayern Munich en Ligue des Champions féminines,
qualifiés donc pour les quarts de finale. Le Paris FC en revanche lui est éliminé après sa défaite 4-0 contre Chelsea. La route s'arrête également pour le Maroc, pourtant favori en Coupe d'Afrique des Nations, défaite 2-0 contre l'Afrique du Sud. On connaît donc l'affiche complète des quarts de finale de la CAN qui se joueront vendredi et samedi. Ce sera Nigeria, Angola, République démocratique du Congo contre la Guinée, Mali, Côte d'Ivoire et Cap-Vert, Afrique du Sud. Bonne route et merci pour tes petits vocaux laissés sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr. Coucou, je m'appelle Sixtine, je suis au collège. Je voulais te remercier pour tout ce que tu fais et bon courage pour la suite. Bonne journée à tous. Voilà, bonne journée. J'ai bien noté tes demandes, j'essaye d'en parler bientôt. C'était Léo de France Info, allez ciao.